Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la gestion de la croissance. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui pour parler de quelques stratégies en fait pour comment on fait pour tirer son épingle du jeu et s'outiller dans la gestion de la croissance d'une entreprise. Donc, sans plus tarder, on commence. Alors, cette vidéo-là est pertinente pour vous si vous êtes évidemment entrepreneur, chef d'entreprise, que vous êtes à la direction générale ou que vous êtes un cadre ou gestionnaire dans l'entreprise. Évidemment, on peut transposer plusieurs de ces stratégies-là à vos contextes particulièrement. C'est ce qu'on fait en atelier d'ailleurs. On prend beaucoup d'études de cas, surtout sur les cas concrets des différentes entreprises qui participent dans les ateliers. Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler des phases de croissance de l'entreprise, des symptômes qui peuvent survenir dans les enjeux de croissance, comment faire de l'optimisation, comment arriver à analyser, à déceler ces différents enjeux-là pour les apporter dans une stratégie. Qu'est-ce que la phase métier à dirigeant? Je vais vous présenter la balance, nos trois niveaux d'implémentation, les trois niveaux où est-ce qu'on intervient en entreprise, les 6 axes de prédilection qu'on pense être optimales pour la gestion de l'entreprise, l'expérience et certains témoignages de gens qui ont déjà participé à ce programme-là en individuel ou en groupe. Alors, rapidement, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ça? C'est que chaque phase de l'entreprise va demander des besoins différemment et va demander un niveau de leadership qui va être différent et va demander des stratégies d'optimisation qui devront être adaptées aussi, dépendamment des phases de l'entreprise. Alors qu'on soit en phase de lancement, qu'on arrive au niveau de la croissance, à- on veut établir des stratégies qui seront différentes pour essayer d'éviter évidemment le déclin. Comme vous voyez, les deux dernières flèches qui disent nouveau cycle de croissance et stabilité, c'est qu'en fait, après la croissance, on va essayer de continuer à optimiser puis à stabiliser. Fait qu'en fait, les stratégies que je vais vous présenter aujourd'hui, je les utilise déjà depuis plusieurs années avec nombre de nos clients à différents stades de maturité de l'entreprise et les prémices de base, en fait, de ces stratégies-là restent un peu les mêmes qu'on va être capable d'apporter plus ou moins de profondeur, dépendamment des cas qu'on a avec nous. Alors, pourquoi je viens vous parler de ça aujourd'hui, c'est que on a fondé Sino Affaires depuis quelques années. Je dis on parce que j'ai plusieurs collaborateurs avec moi. On bâtit une équipe qui grandit et je fais de l'accompagnement depuis 2017 maintenant comme coach professionnel certifié. J'ai eu la chance d'intervenir dans plusieurs parcours de croissance aussi avec des partenaires ou en privé. Je suis aussi entrepreneur depuis 10 ans moi-même dans la construction avec des unités mobiles, des équipes qui se rendent sur les chantiers de la construction et maintenant une usine de fabrication de pièces d'acier. On a aussi vécu, comme probablement plusieurs d'entre vous, des revirements assez importants. Dans les dernières années, on a dû faire face à un redressement qu'on a mis en place des stratégies pour se relever des fermetures et de d'autres contre-coups du marché qui nous a fait très mal, entre autres dans notre pivot vers la division manufacturière qui nous a aidé beaucoup. On s'en va vers maintenant la robotisation. On est en cours de transformation numérique. Ça me fait aussi beaucoup d'éléments à partager, autant dans les coulisses que sur des stratégies, on va dire, plus théoriques, mais comment on les a nous-mêmes implantées aussi. Ancienne gestionnaire, donc j'ai fait une formation en commerce et marketing. Après ça, j'ai été une dizaine d'années dans les grandes entreprises jusqu'à diriger 125 personnes dans mon équipe. Et voilà, depuis, j'ai fait beaucoup de formations continues, de développement, autant en gestion de projet, neurosciences, etc., vers l'optimisation et la gestion des entreprises. Alors, les différentes phases de croissance, on le voit ici, mais c'est vraiment intéressant de faire une analyse des corps, en fait, quand on débute un projet, pour voir de quoi on parle vraiment, où est-ce qu'on se situe actuellement, où est-ce qu'on va aller. Puis avec cette espèce d'analyse des corps-là, on se met à voir des grands piliers de base qui devraient être dans votre phase. Et plus on avance dans le diagnostic, on peut aller chercher des éléments qui sont plus granulaires, qui sont plus spécifiques à votre situation. Fait que c'est vraiment intéressant de comprendre ces différents éléments-là. Les phases de vie d'entreprise, pour tirer son épingle du jeu, ça va vous dire quels devraient être les éléments de prédilection, en fait, à chaque niveau. Donc, ce que j'appelle la zone métier, souvent, c'est des gens qui sont en démarrage ou des formules start-up qui sont plus en vente, dans leur première vente. Fait qu'on a encore beaucoup de choses à tester. On est un peu, on va dire, à tâtons
on essaie, ce qu'on cherche à faire, c'est on veut trouver les mêmes meilleures stratégies d'optimisation pour tirer son épingle du jeu et arriver à se hisser au niveau de la croissance. Ensuite, on va se concentrer beaucoup au niveau de la croissance pour consolider ce qu'on fait, être capable de continuer à grandir, ce qui va amener beaucoup d'enjeux organisationnels, leadership, structure, organisation, optimisation, trouver des processus et des méthodes qui vous est propre selon votre industrie et le modèle d'affaires que vous avez mis en place pour finalement aller vers consolidation, expansion et surfer sur la vague éventuellement de la maturité et embarquer dans des nouveaux cycles sans tomber par la phase déclin. Et parenthèse que ça pourrait, en fait, qu'on va dans la phase déclin. En fait, l'intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'on est et de comment on peut l'éviter, en ressortir ou revenir. Fait que c'est encore possible. C'est pas parce qu'on a commencé une courbe que c'est fichu, en fait. C'est qu'on peut revenir plus tard avec des nouvelles stratégies, déjà sachant où est-ce qu'on est. Alors, je vous amène sur quelques symptômes qui peuvent vous faire voir que vous êtes de un dans une de ces phases-là, ou peut-être que vous avez besoin justement de changer des stratégies ou d'aller investiguer quelles sont les causes de ces enjeux-là plutôt que de s'occuper des symptômes. En fait, les symptômes sont importants, ne sont pas à négliger parce que c'est eux qui vont être les indicateurs de savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'y suis, où est-ce qu'on se situe sur le cadran. Par contre, c'est important, une fois qu'on a décidé ça, d'être capable d'aller avec plus de profondeur, chercher les causes pour vraiment changer la donne au niveau de nos actions. Alors, il y a deux choses qui se passent quand on rentre dans les phases de croissance. C'est qu'il y a une possibilité qu'on ait du mal à gérer la croissance. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on va voir en symptômes, justement? Qu'est-ce qui peut nous dire que c'est le cas? C'est qu'il peut y avoir une instabilité dans les ventes, premièrement. Ça peut qu'il y ait de l'angoisse financière, justement, à cause des soubresauts ou de les grands up and down qui sont, qui nous en font vivre un peu de toutes les couleurs sur la gestion financière. Ça se peut aussi qu'on ait du mal à stabiliser les équipes parce que ça bouge beaucoup, c'est pas nécessairement consolidé, ça va vite, on n'est pas structuré pour accueillir le nombre de personnes ou tu sais, gérer le flot avec, on va dire, aisance et fluidité nécessairement. Alors, ça se peut que ça crée des problèmes de stabilité dans vos équipes. C'est possible aussi qu'il y ait du manque de cash flow, peut-être du manque d'ouvrage, que des fois, on ne sait plus où miser. Ça se peut qu'on a peur de faire des coups d'épée dans l'eau parce qu'on a essayé des choses, on n'est plus trop sûr. Fait que on est un peu à tâtons, ce qui veut dire essai-erreur, ce qui veut dire que le taux de réussite de nos actions n'est pas nécessairement, peut-être pas très élevé. Alors, on a peur un peu de faire des coups d'épée dans l'eau, surtout si en plus on est limité sur le cash flow ou que tu sais, les ressources sont comptées. C'est sûr la gestion du risque, en fait, diminue. Tu sais, on n'est pas nécessairement prêt à avoir la même tolérance au risque. Il est possible que vous ayez peut-être des mises à pied à faire si on a de la misère aussi à stabiliser les ventes, de la difficulté à bâtir une culture forte, pour garder tous nos éléments en place et continuer à faire du pouce dans la consolidation de la croissance. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'une entreprise a tout ça parce qu'on s'entend que c'est corsé, mais c'est en fait d'avoir déjà un, deux, trois de ces éléments-là peut être signe que, pas nécessairement que c'est un bordel, ni un chaos dans l'organisation, mais c'est peut-être signe qu'il y a besoin d'aller structurer davantage certaines choses, d'aller mettre le nez dans certains éléments pour trouver quelles sont les causes de ça et quelles sont les stratégies possibles à mettre en place. L'autre possibilité, en fait, c'est qu'on ait de la difficulté à gérer la croissance. Fait que dans un premier cas, on avait de la difficulté à la générer. Il manque d'entrée pour que ça rentre de façon stable et tout ça, ce qu'on vient de dire. L'autre possibilité, en fait, c'est que ça rentre malgré nous et qu'on a de la misère à la gérer parce que là, justement, le volume va vite, la pression va vite et tout ça. Ce qui peut être un symptôme reconnaissable, en fait, de savoir est-ce que c'est notre cas, qu'on a de la difficulté à gérer la croissance. Et là, je dose là-dedans, ne veut pas dire qu'on est zéro à gérer la croissance. Tu sais, dans une optimale, on voudrait avoir 10 sur 10 de bonne gestion de croissance. Mais on peut quand même se placer sur le curseur en fonction des symptômes qu'on voit, de dire, je pense qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'aimerais plutôt être à 7, 8, 9. Quel est l'écart et qu'est-ce que je peux faire pour me rendre à cette étape-là? Alors, dans le manque, dans la difficulté à gérer la croissance, on va plus sentir le stress qui augmente. Parce que justement, il y a une grosse pression de livrable, de performance. On doit doubler les ressources. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Puis, on n'est pas nécessairement préparé ou on n'a pas nécessairement la structure mise en place pour le faire, ce qui fait qu'on le fait au day-to-day. On le fait sur le tas, comme on dit en bon québécois. Alors, les symptômes sont le stress, la qualité et le service
qui pourraient diminuer. On pourrait avoir peur d'échapper des balles, voire même les échapper certaines carrément, parce que justement trop de volume, trop de dispersion entre beaucoup d'éléments. Ça se peut qu'on se sente débordé, dépassé. Ça se peut qu'on ait l'impression que ça n'avance pas à la hauteur ou à la vitesse en proportion des efforts qu'on fournit. Fait que stagnation, peut-être que c'est fort comme mot. Et en même temps, peut-être que vous sentez qu'avec tout ce que vous faites, en théorie, ça devrait aller mieux, par exemple. Ça se peut qu'on sente qu'il n'y ait pas de fluidité dans les opérations. On pourrait sentir que nos valeurs qui nous étaient si chères sont un peu diluées pour un paquet de raisons qui nous échappent un petit peu ou qui nous obligent à prendre des décisions rapidement. C'est possible que ça crée des démissions, ça pourrait créer du surmenage à terme. Ça pourrait aussi créer éventuellement un plafond pour atteindre le prochain niveau si on n'arrive pas à optimiser la structure qui va derrière pour être capable de bien supporter en fait le flot qui arrive à nous de façon naturelle ou en trop grande, trop rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Le désir, c'est plutôt d'apporter de la fluidité, d'être capable d'apporter de la mobilisation des équipes, de renforcer son leadership autant pour soi que pour des joueurs clés dans l'organisation. On aimerait que ça soit plus simple et fluide. On aimerait augmenter la performance de l'entreprise, du moins la maintenir. On aimerait plutôt être confiant, être en mesure d'avoir des outils pour savoir comment on prend des bonnes décisions, à quel moment je fais pour aller dans une direction ou à une autre, d'établir des objectifs, d'avoir une gestion qui est plus saine, qui me permet de voir au-delà d'un trimestre, par exemple, ou de ce qui s'en vient devant nous, mais d'avoir une vision et d'être capable de se projeter dans l'avenir, pas être que pris dans le quotidien, à devoir gérer le trop de volume ou trop de charges qui arrivent à nous. Alors, le parcours métier à dirigeant qu'on propose actuellement en atelier avec du coaching individuel aussi adresse ces choses-là. On veut instaurer des optimisateurs, on veut mettre en place des méthodes qui nous permettent d'être solides, durables, réplicables pour beaucoup simplifier cette croissance-là. De un, simplifier la gestion qu'on fait de ce qui rentre actuellement, mais en même temps être prêt à peser sur les boutons, les leviers pour dire, OK, je suis prêt à en avoir davantage pour continuer ma croissance aussi. On va apporter de la clarté pour les stratégies qui seront le plus porteuses. Pas toutes les stratégies, pas que les stratégies, mais vraiment lesquelles sont pertinentes pour vous à l'étape où ce que vous êtes. Et évidemment, on veut travailler aussi l'esprit d'analyse qui va faire une grande différence avec la capacité de faire un pas de recul. Alors, comment on fait ça? En fait, on passe par plusieurs chemins, mais ce qu'on tente à faire, c'est de passer du modèle que vous voyez ici de l'éparpillement, que ici, on rentre avec beaucoup de bouche à oreille, il n'y a pas nécessairement de stratégie. Évidemment, la stratégie est plus le côté opérationnel. Les gens rentrent malgré nous, où on a des demandes, où ça vient jusqu'à nous. Et après ça, on s'en va dans beaucoup d'éléments. Plus le volume augmente, c'est que ça crée on va dire, une déstructuration si on ne s'est pas occupé de placer tout ça en ordre. Ben, ça fait qu'on est éparpillé sur beaucoup d'éléments en même temps et c'est très dur d'avoir des stratégies qui seront performantes, de dupliquer nos efforts et d'optimiser les futurs plans de la croissance. Ce qu'on veut plutôt faire, c'est l'escalier. Là, ce qu'on va dire qu'on veut souvent, c'est qu'on voudrait passer de ça à cette belle courbe-là qui est lisse. Ce que j'aime apporter comme vision, c'est qu'en fait, cette courbe-là qui est lisse, si on la zoome, on avancerait de, je ne sais pas moi, fois 50, fois 100, fois 1000, elle ressemble plutôt à ça. C'est pas aussi stable que ça. En fait, c'est très, très rare qu'on voit ça pour avoir vu beaucoup d'entreprises. Euh, c'est pas aussi linéaire que ça comme croissance. Ça ressemble plutôt à un schéma comme ça. Alors, une des méthodes qu'on utilise à travers plusieurs stratégies, c'est qu'on va venir structurer la croissance pour le faire le plus euh, volontairement possible, en fait. Pas de se faire brasser par l'extérieur, mais garder la maîtrise de notre processus et qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour aller. Alors, on va plutôt faire des stratégies qui nous font faire un pas, trois marches en mettant beaucoup d'orientation sur c'est quoi les game changers, c'est quoi vraiment les piliers les plus porteurs qui vont générer une croissance. Les steps ici, comme je voulais annoter, c'est que ça prend une
une consolidation, en fait, avant de passer au prochain niveau, ce qui fait que ça va stabiliser l'escalier ici, au lieu d'être en dents de scie comme on voit ici ou qu'on voit même sur le zoom ici, qui va faire beaucoup plus stable, ce qui fait qu'on maîtrise aussi euh, la croissance qui arrive à nous. Ce qui fait que si on se recule et qu'on tasse l'objectif, on se ramasse avec une courbe qui aurait l'air beaucoup plus lisse et stable, mais c'est grâce à des stratégies qui ont été mises en œuvre. Alors voilà comment on fait ça. Ici, je vous présente la balance, qui est un outil que j'aime beaucoup. Je vais juste tasser ça un petit peu. Qui est un outil que j'utilise à tout niveau, en fait, autant qu'on soit en démarrage, parce qu'il y a beaucoup à faire, mais on ne peut pas tout lever en même temps, puis tout n'a pas la même importance, et autant dans des grandes organisations où est-ce qu'on peut être 800 employés et générer déjà beaucoup de chiffre d'affaires, de ressources, il y a déjà beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses à faire. Fait que dans les premiers éléments à analyser, c'est ma balance impact-énergie. En fait, on veut aller analyser où sont nos fuites ici? Qu'est-ce qui nous coûte? Puis là, ici, quand je dis coûte, je parle en énergie, en ressources, en argent. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'actuellement, on n'a pas géré, voire même peut-être on s'est mis la tête dans le sable. Euh, Qu'est-ce qui fait mal? Ou qu'on n'a juste peut-être pas encore solutionné. Mais qu'est-ce qui fait mal? Fait que déjà, on fait une première analyse de ça. Est-ce que je peux me permettre de les laisser là? C'est quoi l'impact de ces choses-là dans l'organisation, sur les leaders, sur moi, sur l'équipe, sur les fournisseurs, sur les clients, etc. De l'autre côté, on va aller chercher c'est quoi les forces, c'est quoi les leviers inexploités, c'est quoi les potentiels qu'on a sur la table et qu'on n'a pas poussé à sa juste valeur encore, qui pourrait peut-être être notre un pas trois marches. Par exemple, un produit vedette qui a une excellente marge, que les gens raffolent et pourtant on le présente à peu près pas. On n'a pas de visibilité sur ce produit-là, on n'a personne qui est aux ventes, on n'a pas de système qui permet de le faire valoir de façon récurrente, par exemple. Déjà, ça peut être un potentiel qu'on laisse sur la table. On n'a pas être un créneau de marché qu'on a le potentiel d'aller chercher grâce à de l'innovation, grâce à une différenciation qu'on a dans l'organisation et qu'on laisse un petit peu dormir malgré nous. Fait que ça peut être ici être une analyse dans les potentiels. On va commencer par venir euh, euh, pallier, réparer, solutionner, qu'est-ce qui fait le plus mal? Parce qu'évidemment, si on prend la métaphore du bateau, même si je veux augmenter la vitesse du bateau, mais qu'on prend l'eau, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'ira pas très loin. Alors, on veut d'abord aller voir qu'est-ce qui fait mal. Est-ce que c'est une hémorragie? Quand j'ai dit ça, c'est un enjeu majeur. Exemple, nos marges ne sont pas suffisantes, puis on est à perte. Même si j'augmente la production, la cadence, le chiffre d'affaires, si on est à perte, on va juste être plus à perte. Ça peut être majeur comme hémorragie. Ça peut être aussi des fois plein de petites fuites. Exemple, il y a une désorganisation dans la chaîne de production. Il y a un bris de communication entre deux départements qui doivent absolument collaborer entre l'ingénierie et la production, entre la vente et le livrable, et qui crée des pertes de vitesse, des pertes de qualité peut-être, et qui sont non négligeables à force de plein de petits trous. Dans les deux cas, est-ce qu'on est capable de corriger entièrement, partiellement? Qu'est-ce que ça prend dans le impact énergie pour être capable de faire le minimum viable et avancer? Il y a aussi ma stratégie, les court terme, long terme que j'adresse avec profondeur dans la formation. Ici, ce qu'on veut éviter de travailler dans un premier temps, c'est qu'on cherche à créer le mouvement. Les deux extrêmes vont créer beaucoup plus de mouvement que de s'occuper du huilage qui est au centre. Ici, c'est l'optimisation. C'est les choses qu'on a déjà triées, déjà éliminées. On est déjà bon à faire des choses, puis c'est ce qu'on pourrait aller plus loin. Là, c'est de l'optimisation. Là, c'est granulaire. Là, ça demande plus de temps. Évidemment, ça peut être très payant sur la durée, mais là, on est comme dans on est dans le Kaizen, on est sur des systèmes ISO, on est sur de l'optimisation. Euh, c'est des résultats qui vont être flagrants dans le temps et non sur du court terme. Éventuellement, on veut travailler sur les deux avec une stratégie qu'on utilise dans les ateliers ou en individuel. Hum, hum, hum. Alors,
Alors, ce qu'on a travaillé, en fait, c'est qu'avec nos clients, normalement, on travaille sur 6 axes. Le premier étant les fondements et les directions. Savoir où est-ce qu'on s'en va. On établit plusieurs exercices pour aller travailler à ce niveau-là. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, qu'on a mis les bases, notre aire de jeu, le marché et plusieurs éléments, on va être capable d'aller dans les gains et les leviers pour voir où sont vraiment nos actions, un pas, trois marches. Où sont les game changers? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine que je m'y concentre pour être capable d'avancer à plus grande vitesse avec les capacités actuelles? Si on regarde déjà les entreprises sur le marché, il y a des gros écarts entre des entreprises qui pourraient sembler similaires en chiffre d'affaires, en ressources et qui pourtant n'obtiennent pas nécessairement les mêmes résultats. Donc, sur quoi les résultats les plus performants vont être basés? Qu'est-ce que je dois me concentrer avec mon focus? On va s'occuper de l'expérience qu'on dit transversale. Donc, on parle autant de tout l'écosystème, on parle de notre culture en interne, les équipes, mais on parle aussi de nos clients, on parle de nos fournisseurs, on parle du marché, comment on se positionne. Évidemment, on ne peut pas omettre après ça de travailler sur tout ce qui est méthode et processus pour être capable d'optimisation, d'aller plus loin, de prendre de la vitesse et évidemment être capable d'aller sur la délégation puis d'aller beaucoup plus loin dans le processus. On va évidemment avoir un chapitre complet sur le leadership qui est une pierre angulaire d'être capable d'apporter une croissance stable, continue et pérenne dans le temps évidemment. Et on termine avec une planification stratégique qui reprend tous les éléments qu'on a précédemment mis en lumière pour dire, ben maintenant, what's next? Comment on va mettre ça en place? Comment ça va te créer un plan d'action? Comment on va aller chercher la cohésion? Comment on va le décliner à tous les niveaux pour être capable d'aller chercher quelque chose qui va être efficace dans un temps donné avec des objectifs, des KPI? Alors, ça se décline en 3 niveaux. Une fois qu'on a passé à travers ces choses-là, on le fait évidemment avec le niveau diagnostic pour que ça soit personnalisé, comme je le parlais au début avec une analyse des cas. Fait qu'on commence au début à déterminer où est-ce qu'on en est, nous, dans notre propre croissance, quelles sont nos forces, quels sont nos enjeux à rectifier, c'est quoi qui se passe réellement pour savoir et où est-ce qu'on veut aller. Puis comme ça, on commence à connaître notre aire de jeu. Ensuite, on va aller établir des stratégies, on va donner de l'information, on va travailler commencer à travailler avec les ateliers et finalement, on peut avoir des mandats qui vont jusqu'à l'implémentation, avoir quelqu'un qui vous suit pour le faire même avec vos équipes, voire pour vous avec vos équipes, dans un mandat qui est plus consultation et implémentation, exemple en gestion de projet, pour décliner le plan stratégique qui a préalablement été travaillé à partir des ateliers, des coachings individuels ou en équipe. Alors, c'est un programme qui est quand même sur mesure parce que les sessions sont organisées avec les éléments de base, mais on prend les cas réels des gens qui sont avec nous et ce qui se passe réellement dans l'organisation. Alors, chaque membre a droit à un diagnostic qui est personnalisé. C'est 6 ateliers en groupe pour un total de 18 heures de contenu et de stratégie qu'on fournit les exercices et tout. Euh, des heures individuelles avec des coachs spécialisés, c'est des révisions de documents au besoin, des sessions de questions-réponses. C'est sur plusieurs mois d'accompagnement dans le but d'être 100% dans le mouvement, que ça soit pratique, applicable et non de rester à un niveau qui serait théorique, de vraiment être capable de l'appliquer. Alors, ici, quelques témoignages, mais la plupart des gens avec qui on travaille voient des répercussions sur la clarté de leur projet, sur la cohésion des équipes. On voit du mouvement sur les ventes. On voit beaucoup d'améliorations au niveau de l'opérationnel, du livrable, des standards de qualité, de l'uniformisation et beaucoup de simplification parce qu'on arrête de se disperser dans beaucoup d'actions qui n'ont pas qui ont pas l'impact de faire grandir nécessairement. Fait qu'on fait beaucoup d'épuration de qu'est-ce qui compte vraiment pour avancer. Alors, je vous remercie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse actuellement avec la MRC à Mirabel pour les entrepreneurs exclusivement des Laurentides pour le moment, Service Québec a accepté de subventionner jusqu'à 75 le programme métier à dirigeant que je vous présente. Donc, pour un total de 499 plus taxes, on a accès à tout ce que je vous ai dit ici sur les 18 heures de contenu, les niveaux stratégiques, à tous les modules ici qu'on a là, plus les heures d'accompagnement.
plus un groupe Facebook privé dans lequel on va répondre, faire du question-réponse, on peut déposer les documents et avoir les experts qui nous répondent pendant les plusieurs semaines du programme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut vous donner les informations directement, vous pouvez communiquer avec moi ou un membre de mon équipe. Et voilà, au plaisir de vous y retrouver et de comprendre comment ça se passe de chez vous et comment on pourrait possiblement vous aider. Donc, à très bientôt.